Stanley. Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley! Les poissons volants. Oh, super! J'arrive pile à l'heure pour l'envolée sauvage. J'attends cette émission toute la semaine. Ici, très haut, au-dessus des cimes des arbres, les oiseaux volent libres dans le ciel. Waouh! C'est beau, hein? Avec une précision troublante, les oiseaux forment un V magnifique. Denis? J'ai dit c'est beau, hein? Oui, la température est idéale, Stanley. Salut les copains. Salut Stanley. Tu regardes encore les oiseaux? Si on veut. Mais ici, j'ai pas besoin de jumelles. Ah non? Ah, ça ne vous amuserait pas d'être un oiseau, même rien que pour une journée? J'en sais rien, mon grand. J'ai passé ma journée à renifler les odeurs du jardin et j'en ai trouvé pas mal de nouvelles. Mais je pense que quelques-unes sont de moi. Les oiseaux ne reniflent jamais. Ils n'ont pas de nez. À la place, ils ont ce drôle de truc bizarre et pointu. Pauvre ignorant, tu ne comprendras jamais à quel point c'est fantastique d'être un oiseau. Les amis, je crois que quelque chose ennuie Denis. Ça doit être magnifique de s'élancer dans les airs comme ça. J'en ai marre de nager. J'échangerais bien mes nageoires contre des plumes pour un temps. Je ferais tout pour avoir une chance de voler. Je vois. Denis rêve de quitter son bocal et de s'envoler. S'envoler? Mais c'est idiot, il est fait comme un poisson. Oui, je dirais même que c'est un poisson. Et les poissons ne volent pas. Ils ne peuvent pas battre des ailes. Ils n'ont même pas d'ailes. Mais c'est épouvantable. Comment on peut l'aider? J'en sais rien, mais il y a forcément une façon de faire. Stanley, Lionel et moi allons à la bibliothèque. Tu veux venir avec nous? Volontiers, maman. Est-ce que Denis peut nous accompagner? Il a vraiment besoin de prendre l'air. Je crois que Denis sera bien mieux dans son bocal ici à la maison. Franchement, Stanley, c'est un poisson rouge? Oui, un simple poisson rouge, je sais. D'accord, maman. Lionel, je suis inquiet pour Denis. Il n'a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Tu veux dire qu'il se laisse flotter dans son bocal? Comme un poisson rouge? Je suis sérieux, Lionel. Je suis très inquiet pour lui. Alors apporte-lui un bon bouquin à la maison, peut-être que ça lui remontera le moral. Oui, bonne idée. Je crois que j'ai vu un bouquin sur les poissons. Oui, le voilà. Qu'est-ce que c'est? Lionel, est-ce qu'un poisson peut voler comme sur la photo? Bien sûr, frangin. C'est écrit ici, on appelle ça un poisson volant. Un poisson volant? Génial! Merci Lionel, j'ai hâte de montrer ça à Denis. Ouais, je te comprends. Harry, Elsie, vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert sur les poissons. Quoi? Qu'est-ce que tu as découvert? Il existe un poisson qui peut voler, on l'appelle le poisson volant. C'est vrai? Tu veux dire qu'un poisson peut voler? Oui, c'est la réponse au problème de Denis. C'est super top, Coco. Super top, Coco. Si ce n'est que Denis n'est pas un poisson volant, c'est un poisson rouge. Comment va-t-il apprendre à voler? Peut-être qu'on peut l'aider. Préparez la catapulte. Préparez la catapulte. 5, 4... 3, 2, 1. Dites, comment est-il censé atterrir? Atterrir? Ah, j'ai pas encore pensé à ce petit détail. Je me suis concentré sur la façon de le faire voler. C'est peut-être pas une très bonne idée. Essayons de trouver autre chose pour aider Denis.
Salut Denis, comment va mon poisson préféré? Très bien, si on se contente de cet état. Je veux parler d'être un poisson. Moi, je trouve ça chouette. Être poisson, c'est sympa. On peut nager. Oui, on peut nager. Je dirais même qu'on est très doué pour nager. Et puis on peut aussi nager, et puis nager. Et je reconnais que c'est extrêmement utile quand on est un poisson. Et pourquoi pas voler? Tu as dit voler? Super Denis, prêt à voler! Mais comment je fais? Je peux sauter, mais je ne peux pas voler. J'aimerais être capable de voler, d'être libre comme un oiseau. Mais voyons les choses en face, un poisson ne peut pas voler. Mais Stanley dit que certains poissons peuvent le faire. C'est vrai? Oui, c'est vrai Denis, j'ai vu ça à la bibliothèque. Et si c'était à la bibliothèque, c'est sûrement dans le grand recueil de l'univers. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Je vous remercie de l'intérêt que vous me portez, mais si vous voulez me remonter le moral, arrêtez de chanter cette chanson! D'accord, bonhomme. Tais-toi, Elsie, pour que Denis nage en plein bonheur. Il n'a qu'à terminer la chanson. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Allez, vas-y Denis, chante. Ah, bon, si vous insistez. Si je suis obligé. Denis a rêvé pas tant, il veut devenir un poisson volant. Bon, très bien, ça va, merci. Cherchons à la lettre P. Oh, c'est merveilleux. Mon rêve semble pouvoir se réaliser. Regardez-moi ces poissons. Lequel de ces poissons est un poisson volant, à ton avis? Celui-là? Celui-là? Ou celui-là? Oui, c'est celui-là. Le poisson volant a une forme de corps qui l'aide à voler. Je ne peux pas attendre une seconde de plus. Il faut que je sache comment il vole. Waouh, regarde-les. Je crois que nous sommes tombés dans la bonne école de poissons. Elle a l'air très spécialisée dans le vol. Oh oui, Stanley. Et je suis prêt pour ma première leçon. Regardons ça de plus près. Waouh, leurs nageoires ont la forme des ailes d'un avion. Oui, et je parie que c'est la forme de leurs ailes nageoires qui leur permet de voler. Allons voir ça. C'est étonnant, Stanley. Ils ne volent pas vraiment, ils planent. Ils planent? Oui, Stanley. Voler et planer sont deux choses assez similaires. La principale différence, c'est que l'action de voler se fait en poussant de façon à être maintenu dans l'air, comme un oiseau qui bat des ailes. Et au contraire, l'action de planer se fait en suivant les courants de l'air afin de rester en vol, comme un cerf-volant. Ou comme un avion en papier. Exactement, Stanley. Les objets qui planent ne peuvent rester en l'air que très peu de temps. Et c'est pour ça qu'un poisson volant ne s'élève pas dans le ciel. Oui, mais ils volent sur de longues distances. Oui, c'est vrai. Et c'est déjà un rêve pour moi. Il faut absolument que j'essaie. Denis, attends, c'est dangereux. Je crois que la raison qui pousse ces poissons à voler, c'est d'échapper à des prédateurs. Denis, attention! Vole, Denis, vole! Bon, je crois que j'ai assez plané pour aujourd'hui. Stanley, allons-nous-en d'ici. Pioche une carte. Chaudement! Waouh! Oh, je l'ai échappé belle. Mais tu as réussi, Denis. Tu as volé avec tous les autres poissons volants. Oui, mais je tremble à l'idée de ce qui aurait pu se passer si ce thon m'avait mis la nageoire dessus. Tout compte fait, être un poisson volant, ce n'est pas si amusant que ça. Je vois ce que tu veux dire. Je ne voudrais pas que ça s'ébruite, mais il m'est arrivé d'imaginer que j'étais un chat. Un chat? Oui, je pouvais jouer à la baballe dans le jardin et je me voyais chassant quelques souris. Enfin, tu vois, tout ce que peut faire un chat. C'est bizarre, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit de tout ça? Parce qu'un jour, j'ai reniflé cette horrible odeur de croquettes pour chat et j'ai compris le bonheur d'être un chien. Tu as raison, Harry. J'étais si occupé à attendre quelque chose d'autre de ma vie que je n'ai pas compris la chance que j'avais d'être un poisson rouge. Oui,
Mais s'imaginer pouvoir être autre chose, c'est très amusant. J'aimerais faire semblant d'être une magnifique princesse. Et vous seriez mes serviteurs personnels. Et c'est vous qui... Désolée. Oui, et moi je pourrais être un super pilote d'avion. Je ferais des loopings dans l'immensité bleue du ciel. Génial, et je serai dans la tour de contrôle. Commandant Denis, si la tour, vous pouvez décoller. Et je serai ton copilote. Et moi, je serai la magnifique princesse qui vient justement de devenir hôtesse de l'air. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Copilote Stanley, nous sommes prêts à décoller? Alors envolons-nous! Alors, Denis, tu as appris tout ce que tu voulais sur les poissons volants aujourd'hui? Je crois bien que oui. J'ai appris que les poissons volants avaient des ailes nageoires qui leur permettaient de voler, ou plutôt, de planer dans l'air. Et que planer est leur façon d'échapper à leurs prédateurs. Exact. Mais à partir de maintenant, le seul vol que je m'accorderai, ce sera en toute sécurité dans mon bocal. Félicitations à mon nouveau copilote. C'est époustouflant ce qu'on peut faire avec un peu d'imagination. Tu ne trouves pas, Stanley? Ça, c'est certain, mon ami poisson volant. Bien reçu, copilote Stanley. Bonne nuit, mon gentil minou Harry. Bonne nuit, votre Altesse Royale Elsie. Bonne nuit. Devine qui vient dîner. Oui. Salut Stanley. Oh, salut, Jeanne. C'est pour toi. C'est vrai? Oui, pour toi et Denis, c'est une invitation à venir dîner chez moi. Waouh! Est-ce qu'il y aura aussi des pandas à ce dîner? Non, pas de vrais pandas, mais j'ai tout un tas de photos de pandas à la maison. Et j'ai aussi beaucoup de pandas en peluche et beaucoup de jeux sur les pandas. Et j'ai même plusieurs pyjamas avec des pandas. Je crois qu'on peut dire que je suis une fan des pandas. Chouette, moi aussi j'adore les pandas. Hé, je suis sûre qu'on trouvera plein de renseignements sur les pandas dans mon grand recueil de l'univers. Dans ton quoi? Dans mon grand recueil de l'univers. C'est un très gros livre qui parle des animaux. Waouh, tu pourras l'apporter quand tu viendras. D'accord, mais il faut d'abord que je demande à mes parents s'ils veulent bien que je vienne dîner chez toi. J'espère qu'ils accepteront, surtout maintenant que je sais qu'il y aura mon plat préféré. Tu aimes le chow mein aux légumes? J'aime le nom. Qu'est-ce que c'est? C'est très bon. Ce sont des nouilles fraîches avec du céleri et des pousses de bambou. Bambou? Qui peut manger du bambou? C'est une espèce d'arbre et je veux pas manger d'arbre. Non, tu es certaine de bien vouloir me laisser aller dîner chez Jeanne? Stanley, je t'ai déjà dit oui. Inutile de me poser cette question sans arrêt. Bon, d'accord. Mais tu en es vraiment sûr? Parce que c'est pas trop tard. Je peux encore rester ici et manger ce que tu as préparé. Oh, Stanley, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas aller chez ton amie Jeanne? Bah, si. Mais on doit manger un truc qui s'appelle chow mein. Et dans ce plat, il y a des pousses de bambou. Je n'ai jamais mangé de bambou. Et j'ai pas envie de manger un truc que j'ai jamais goûté. Moi, à ta place, je ferais un essai. Peut-être que tu vas adorer ce plat. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le papa de Jeanne est un excellent cuisinier. Mais je trouve ça plutôt bizarre. Stanley, ce n'est pas grave si tu n'aimes pas, mais tu ne peux pas le savoir si tu n'y goûtes pas. Oh, voilà ton père. On dirait qu'il est prêt à te conduire chez Jeanne. Et toi, tu es prêt à partir? D'accord. Pousse de bambou, me voilà. Denis, ce repas me noue l'estomac. Ne t'inquiète pas, Stanley. Ce n'est pas encore l'heure de dîner. Oh, super, te voilà. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, Stanley. Bonsoir, Denis. Je te trouve vraiment très élégant ce soir. Qui, moi? Oh, c'est très aimable de ta part, Jeanne. Entre et enlève tes chaussures. Stanley, voici ma maman et mon papa. Bonsoir, Stanley. Salut Stanley, ravi que tu dînes avec nous. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Comment s'appelle ton petit copain? Lui, c'est Denis. C'est mon poisson rouge. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est du bambou, Stanley. Je le prépare pour notre plat de ce soir. Ah, génial. D'ailleurs, nous avons des bambous qui poussent chez nous.
Jeanne, emmène Stanley faire un tour dans le jardin. D'accord, papa. Bonsoir, cher ami. Quelle ravissante demeure vous avez là. Tiens, regarde, Stanley. C'est superbe le bambou, non? Ça, c'est du bambou? Mais il est très différent de celui que ton papa m'a montré. C'est à ça que ressemble la plante quand elle pousse. La partie du bambou que nous mangeons, c'est la pousse, c'est-à-dire le bourgeon qui devient la tige. Et tu veux que je te dise, Stanley, les pandas mangent du bambou. Ah oui? Ils adorent ça. C'est vrai? Et si on allait vérifier? Veux-tu rendre visite aux pandas dans mon grand recueil de l'univers? Rendre visite aux pandas? Waouh, ce serait fantastique! Denis peut nous accompagner? Il le fait toujours. Oui, je vous l'accorde, il est un peu avachi, mais c'est un fauteuil extrêmement confortable. Denis? Oh, pardonnez-moi. Oui, Stanley? Jeanne et moi, on va rendre visite aux pandas dans mon grand recueil de l'univers. Attends, pas si fort. Ce n'est pas la peine qu'Ariel, si... Oh, je me fais du souci pour rien. Et si on est en sécurité, ils ne peuvent pas nous entendre. D'accord, vas-y, ouvre vite le grand recueil. Le grand recueil de l'univers? Ah non! Vous n'étiez pas invité. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Arrêtez ça! Arrêtez de chanter et rentrez tout de suite à la maison. C'est en Chine qu'on trouvera tous les secrets sur les pandas. D'accord, merci. Au revoir. Ils font ça tout le temps? Malheureusement, oui. Par quelle lettre commence le mot panda? Panda commence par la lettre P. D'accord. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P pour panda. Tu es prête, Jeanne? C'est parti! Yeah! On y est. Oh, c'est magnifique! Pour nous, ce genre de voyage est habituel. Je parlais de la muraille. C'est la grande muraille de Chine. Waouh! C'est elle! C'est comme un mur, mais gigantesque! Ça, tu peux le dire. C'est la plus importante des constructions du monde entier. Est-ce qu'on peut voir les pandas d'ici? On peut avec mon stanoscope. Tu vois des pandas? Non. Attends. En voilà un. Allons-y. Waouh, regarde ça, il est si mignon, il a l'air très câlin. Et ça, c'est une forêt de bambou? Bien sûr, c'est la première fois que je suis dans une forêt de bambou. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est évident, Stanley, il mange. Tu veux dire qu'il mange vraiment des bambous? Oui, et il en mange de grandes quantités. Un seul panda peut manger jusqu'à 12 kilos de bambou en une seule journée. C'est comme si toi, tu mangeais une bonne centaine de hamburgers. Génial! Oui, si on aime les hamburgers. Vous pouvez voir que le panda a un pouce assez particulier. Il s'en sert pour tenir le bambou et lui enlever ses feuilles. Peux-tu trouver la feuille qui correspond à celle du bambou? Est-ce celle-là? Ou celle-là? Ou bien celle-là? C'est exact. Cette feuille correspond aux feuilles du bambou. Très bien. Ce panda a l'air de drôlement se régaler avec le bambou. Mais je ne comprends pas. Pourquoi les gens veulent manger de la nourriture de panda? Mais enfin, pour la même raison que les pandas, c'est délicieux. Mais c'est un arbre. En fait, Stanley, ce n'est pas un arbre. C'est une espèce d'herbe. C'est aussi la plante qui pousse le plus vite au monde. Elle peut pousser de plus d'1 mètre par jour. 1 mètre, c'est plus grand que toi, Stanley. Et le bambou a encore d'autres utilisations. Tout à fait vrai, Jeanne. Autrefois, on utilisait le bambou dans la médecine. Et aujourd'hui, on en fait même des meubles. C'est vrai, les fauteuils de notre jardin sont en bambou. Waouh! Je ne savais pas qu'une plante qu'on mangeait pouvait servir à tant d'autres choses. En parlant de manger, nous devrions peut-être rentrer. C'est sûrement l'heure de dîner. J'ai une de ces faim. Jeanne, Stanley, le dîner est bientôt prêt. D'accord, maman. Oh non, le panda nous a suivis hors du livre. Mais il ne peut pas vivre chez moi. J'adore les pandas, mais ma chambre n'est pas assez grande pour un vrai panda. Qu'est-ce qu'on va faire? Viens par ici, panda. C'est l'heure de retourner chez toi. Ça n'a pas l'air de marcher. Il va dévaster le jardin. Attends, je crois que j'ai une idée. Ici, panda, par ici. Tu veux du bambou? Viens vite le chercher.
Bravo, beau travail, Stanley. C'était une idée de génie, tu as sauvé le jardin. Je n'arrive pas à croire que le panda se soit jeté sur le bambou. Il doit drôlement aimer son goût. Les pandas en raffolent, Stanley. Si les pandas aiment le bambou à ce point-là, alors peut-être que... Peut-être que tu devrais goûter. Ouais. Entendu. Je vais aller en chercher à la cuisine. Ne sois pas si inquiet, Stanley. Tu vas peut-être adorer ça. Tiens, voilà, Stanley, vas-y, goûte. C'est vraiment bon. Si tu aimes ça, Stanley, il y en a tout plein à l'intérieur. Ah, génial! Waouh, votre cuisine est très différente de la nôtre. Tout ce que tu as mangé ici fait partie de la cuisine chinoise traditionnelle. Vous voulez dire comme les bambous du jardin? Le bambou est un ingrédient très commun dans la cuisine chinoise. Mais bien sûr, nous achetons nos pousses de bambou en boîte. Mais c'est aussi un aliment très apprécié des pandas, n'est-ce pas, papa? C'est exact. En fait, c'est pratiquement leur seule nourriture. Le panda géant ne se nourrit presque que de pousses de bambou. Et s'il n'y a plus de bambou à manger, les pandas peuvent mourir de faim. On ne peut pas se contenter de se nourrir que d'un seul aliment. Manger de nombreux aliments différents est non seulement meilleur pour nous, mais c'est aussi bien plus amusant et plus goûteux. Tenez, servez-vous. Oh, des biscuits à mots cachés. Oh, j'ai déjà vu ça quelque part. Oui, ils ne sont pas vraiment traditionnels, mais ils sont rigolos. Alors, mon grand, tu as passé une bonne soirée chez Jeanne? Oui, très bonne, c'était génial. Et tu as appris des tas de choses sur le panda géant. Oui, j'ai appris que les pandas pouvaient manger 12 kilos de bambou par jour. Et le bambou est leur seul aliment. Ils se laisseraient plutôt mourir de faim que de manger autre chose. Mais pas moi, parce que maintenant, je n'aurai plus peur de goûter des plats nouveaux. Et tu as bien raison. Parce que si tu ne goûtes pas, tu risques de rater certaines choses, tadam, comme les biscuits à mots cachés. Le mien dit, tu es une source de sagesse et de force pour ceux qui t'entourent. Tu es certain de ne pas avoir pris mon biscuit par erreur? Que dit le tien, Stanley? Le mien dit, tu essaieras les choses nouvelles.